L'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va suivre ensemble cette fin de match entre le Paris Saint-Germain et Dijon FCO. Il reste un peu moins de 4 minutes dans le temps réglementaire. Le Paris Saint-Germain mène 3-0 les amis. Rien de surprenant, je pense qu'on s'attendait tous à peu près à ce genre de score. On s'attendait tous à ce que le Paris Saint-Germain s'impose ce soir les amis. C'est bien beau de s'imposer pour le moment 3-0. Attention, et le quatrième but en direct les amis. Sur une passe de Sarabia, un très beau, un excellent travail de Neymar. Je vais y revenir, mais Neymar a été excellent ce soir. Et Kylian qui vient inscrire le quatrième but parisien. Kylian qui est entré en jeu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques minutes de ça, et qui inscrit son doublé. C'est lui qui a inscrit le troisième but et il vient inscrire le quatrième but. Alors c'est bien beau les amis de voir un Kylian qui rentre, un Kylian en confiance, un Kylian qui inscrit un doublé contre Dijon. Et on aimerait tellement avoir un Kylian identique en Ligue des Champions. T'as vu, quand je vois ça, je suis content en tant que supporter. Même si c'est la Ligue 1, même si c'est contre le dernier de la Ligue 1 comme ce soir, Dijon. Même si c'est une équipe éclatée en face, on va pas se mentir. Excusez-moi amis Dijonnais, mais franchement Dijon c'est éclaté. Mais voilà, tu vois, Kylian il est là, il marque un doublé contre Dijon, c'est bien beau. Mais on veut voir la même chose. Et on veut même voir encore plus en Ligue des Champions. C'est pour cette compétition, encore une fois, qu'on vibre. Et c'est là qu'on attend nos joueurs comme Kylian, nos joueurs comme Neymar qui ont été excellents ce soir. Un Neymar qui a vraiment fait un très bon match, un très bon travail en tant que numéro 10, un distributeur ce soir. Neymar, un distributeur, un créateur. C'est lui qui a distribué, qui a fait le jeu parisien ce soir. Eh bien, on veut voir le même Neymar en Ligue des Champions. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule parce que franchement c'est bien beau, on kiffe en Ligue 1, tu vois ce que je veux dire. Mais on veut la même chose en Ligue des Champions, on veut même encore plus. Bah ouais, c'est dans cette compétition qu'on a besoin de nos grands joueurs. Même ce soir contre Dijon, tu pouvais les laisser sur le banc. Kylian était sur le banc ce soir, tu pouvais même laisser Neymar sur le banc. Parce que je veux dire, Dijon, même sans eux, on les tape, tu vois, donc... Le match n'est pas fini, peut-être que Neymar va marquer, il reste 1 minute dans le temps réglementaire, on ne sait jamais. Il le mériterait, franchement Neymar mériterait ce soir son petit but. Sinon les amis, parce que là je me suis un petit peu étendu sur Kylian et sur Neymar, mais Moïse Kean les amis, son 3e match sous les couleurs parisiennes et un doublé ce soir, sur un très beau centre de Bakker. Franchement Bakker les gars, il me plaît de plus en plus, sincèrement. Bakker me plaît de plus en plus, il est de plus en plus à l'aise, il fait de très bons matchs. Encore une fois, ce soir c'était Dijon, mais je ne vais pas à chaque fois dire la même chose. Mais voilà, franchement Bakker monte en puissance. Plus Tourelle l'utilise, plus Tourelle lui donne du temps de jeu, plus Bakker prend de la confiance et s'améliore. Donc Bakker les gars, passeur décisif sur le premier but pour Moïse Kean. Et puis ensuite les gars, c'est Neymar qui fait une offrande. C'est Neymar qui distribue ce ballon à Moïse Kean. Donc très satisfait les amis de la prestation de Moïse Kean ce soir. Le seul petit bémol les amis, le Paris Saint-Germain a dominé ce match. Offensivement, Dijon a dû se créer 3-4 occasions vraiment très dangereuses. Mais sinon les gars, ce qui m'a un peu surpris ce soir, et je pense que ça nous a tous surpris, cette compo de la part de Thomas Tuchel. Cette défense centrale alignée ce soir, Danilo et Diallo. Franchement les gars, j'ai pas compris. Alors est-ce que Tuchel a voulu faire passer un message à Leonardo, puisque les deux ne s'entendent pas très bien, on le sait tous. Je sais pas, je ne sais pas pourquoi Tuchel a aligné ces deux joueurs ce soir côte à côte en charnière centrale, alors que Marquinhos était de retour. Ce que je veux dire, Danilo les gars, c'est un milieu défensif. Leonardo l'a recruté pour jouer à ce poste. Mais ce soir, on le fait basculer en défense centrale et on met Marquinhos une nouvelle fois milieu défensif. Donc franchement, les gars, Thomas Tuchel, depuis un certain temps, je commence vraiment à avoir beaucoup de mal avec lui. Je comprends pas trop ses choix. Parfois, en conférence de presse, je ne comprends pas trop ce qu'il veut dire. Donc, je sais pas.
Franchement, les gars, parfois, je ne cherche même pas à comprendre plus que ça, puisque ça commence vraiment à m'agacer. Là, ce soir, les gars, c'est pas trop dangereux. Ouais, ce que je veux dire, c'était Dijon, les derniers de la Ligue 1. Le match vient de se terminer, 4-0. On prend les 3 points et on grimpe à la première place du classement. Donc ce soir, tu vois ce que je veux dire, Danilo, Diallo, on ne peut même pas les juger, puisqu'offensivement, il n'y a pas eu de répondant. Mais va aligner un Danilo et un Diallo en Ligue des Champions contre une équipe solide, hein, ça tient pas, les gars. Ça tient pas, parce que même ce soir, tout de même, il y a eu quelques bémols. À un moment donné, il y a un Dijonnais en première mi-temps, si je ne me trompe pas, qui fait une percée dans la défense parisienne. Tu as Diallo qui s'efface, qui suit son joueur. Tu as Pereira, Danilo qui, tu vois, qui est aussi sur le côté. Ils sont côte à côte. Le Dijonnais, il aurait même pu aller encore plus loin, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu vois, il y a quand même eu ce soir quelques bémols. Mais franchement, c'est le truc ce soir que j'ai pas compris de la part de Thomas Tuchel. Mais bon, pas d'incidence, les amis. Pas d'incidence, puisque offensivement, ce soir, on a répondu présent, on a fait le taf. Donc voilà. Donc voilà, il n'y a pas plus de choses à dire. Marquinhos, ce soir, 58 ballons touchés, tout de même. Hein, même si c'est pas son poste, Marquinhos, il fait le taf. Donc tu peux pas aussi lui reprocher. Tu vois ce que je veux dire? Et il revient de blessure en plus. Donc voilà. Voilà les amis, satisfait, bien évidemment, du résultat. Mais bon, on va pas s'enflammer, encore une fois. Ce n'était que Dijon qui n'a malheureusement pas su répondre présent ce soir. Les Dijonnais, vraiment les gars, hein, au Parc des Princes, ils ont vraiment du mal. À chaque fois, ou pratiquement à chaque fois, les gars, c'est des corrections. Bref, le plus important, les amis, c'est mercredi. Mercredi, c'est la Ligue des Champions. Déplacement à Istanbul. Et là, par contre, mercredi, je veux voir un Neymar et un Mbappé, pour ne citer que. Je veux voir ces deux joueurs en forme. Et j'espère que ces deux joueurs-là, qui sont nos deux meilleurs joueurs de l'équipe, répondront présents mercredi sur le rectangle vert. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite les amis.